le plan d'incidence. Et tout sera défini par rapport à ce plan d'incidence. Tout va être défini, tout va être défini par rapport au plan d'incidence. Comme vous. Alors, cette technique permet de déterminer de nombreuses caractéristiques telles que l'épaisseur de Schmalz, les constantes optiques comme l'indice de réfraction et le coefficient d'extinction, la rugosité, la composition d'un matériau et la déposition de molécules dans un matériau. Si une onde plane rencontre sur une surface plane avec un champ incident et celle-ci décompose en deux parties, l'une parallèle au plan incident qui est EPI et l'autre perpendiculaire au plan incident qui est SI. Mais dans le plan d'incidence est perpendiculaire à l'axe au vecteur d'onde K. Est-ce que vous comprenez? La technique de l'hypsométrie, elle est très simple. Elle est même trop simple. Elle se base sur un calcul théorique électromagnétique. Alors, en électromagnétisme, il y a des choses qui sont fondamentales qu'il faut apprendre. J'ai une surface. La surface d'un échantillon, on l'appelle un dioptre. أول كلمة حطوها في السكندري c'est un dioptre. D'accord. Et le dioptre, qu'est-ce que c'est? C'est la surface c'est une surface qui sépare deux milieux optiques. Deux milieux optiques. Un milieu optique, c'est-à-dire où l'onde électromagnétique peut se propager avec une certaine vitesse. Un dioptre, c'est la surface qui sépare les deux milieux. Ça s'appelle mazit. Il va y avoir l'huile qui va monter au-dessus. Vous allez faire vraiment un très bon TP. Vous allez faire un très bon TP. Comme avec les étudiants, un faisceau laser avec le stylo laser comme le projet. Et vous allez voir, faire comprendre les gens, je m'en ai un diode, je m'en ai une réflexion, je m'en ai tout ce phénomène. Alors, la surface, l'échantillon. À partir de la surface, on définit la normale. Encore là. Et le faisceau incident. La normale de l'échantillon définit le plan d'incidence. On va dire que nous avons la composante de champ qui est dans le plan d'incidence et perpendiculaire à K, on appelle EP. Parallèle. Et la composante de champ perpendiculaire au plan d'incidence et perpendiculaire au K, c'est ES. Maintenant, je vais envoyer un champ qui a une composante, mais cette composante a un vecteur qui va être décomposé sur mon EP et ES. Ça, c'est mon repère. Ça va être mon repère et c'est le repère de ma machine après. C'est le repère de ma machine. J'envoie le faisceau à la surface. Il va y avoir ce qu'on appelle une il va y avoir une réflexion. Alors, comment va être cette réflexion? Est-ce que le EP va garder, EP réfléchi, va garder le même module? Est-ce que le ES réfléchi va garder le même module? Ou il va y avoir une certaine interaction? Je pose une question primordiale. Le faisceau incident, le faisceau de lumière incident provient de la source. D'accord là? Et le faisceau réfléchi vient de quoi? Du matériau. Et comment ça se fait cette interaction? Et c'est quoi? C'est l'émission du matériau. Et c'est une interaction. La lumière qui va frapper sur l'échantillon, est-ce qu'elle va changer de longueur d'onde? Non. Donc c'est une interaction élastique. Alors, qui va émettre cette lumière-là? Ce sont les dipôles dans le matériau. Ce sont les dipôles électriques
et c'est une oscillation forcée, c'est-à-dire que le matériau va interagir, il va suivre la même vibration que le champ électrique, la même pulsation, et va émettre la même longueur d'onde. C'est une oscillation forcée. Donc la lumière qui provient de la réflexion, c'est une lumière qui provient de l'échantillon. C'est les oscillations du pôle électrique excité par les lumières incidentes. Et de là, tout vient. Parce que la lumière réfléchie, elle portera la signature du matériau. Elle portera la signature du matériau. Et la signature optique du matériau, c'est la partie réelle et la partie imaginaire de son indice de réflexe. Et finalement, c'est ça. La philosophie des choses, c'est ça. Et ce sont des choses les plus simples. Mais on n'a jamais fait attention. On n'a jamais fait attention. Qui parle de l'électromagnétisme, parle de l'émission d'un dipôle. Mais le dipôle, ça vient d'où? Ça vient de notre matière. Alors, après réflexion, ce défacteur d'un champ incident devient représenté par des coefficients de réflexion RP parallèles au plan incident et coefficients de réflexion RS perpendiculaires au plan incident. Tel que le valeur absolue du RP et la valeur absolue du RS représentent l'atténuation du moutile. Donc, l'hypsométrie spectroscopique est basée sur le changement de polarisation d'un champ incident et après réflexion sur la surface, c'est-à-dire changement d'une polarisation aléatoire en polarisation elliptique. L'analyse de la modification de polarisation d'un champ incident c'est garanti par le rapport ρ entre les deux coefficients de réflexion RP et RS, qui est égal à tangente psi exponentielle et delta, ce qui est représenté par l'équation fondamentale de l'hypsométrie spectroscopique, telle que tangente psi représente les amplitudes du champ incident E et delta est la différence de phase introduite après la réflexion, avec psi varie entre 0 et D et delta varie entre 0 et dp. Maintenant, on passe aux différents types d'ellipsométrie. Il existe trois types d'ellipsométrie. L'ellipsométrie à extension, c'est-à-dire la polarisation lumière après le polariseur est transformée en polariseur elliptique par le compensateur. D'une part. D'autre part, l'ellipsométrie à modulation des phases, dont le modulateur a pour rôle de moduler la polarisation, ce qui est utilisé durant mon stage de mémoire au sein du laboratoire Cinémat en Portugal. La dernière type d'ellipsométrie est l'ellipsométrie à éléments tournants, c'est-à-dire à compensateur tournant, soit à analyseur tournant, soit à polariseur tournant. Ces trois types d'ellipsométrie se diffèrent l'une à l'autre par la position de composition. Dans notre laboratoire, on s'intéresse à l'ellipsométrie à polariseur tournant. Oui, le bout c'est un centre. Donc, c'est notre appareil, Sopra, une lampe. Vous savez bien que l'émission d'une lampe, la lampe émet une lumière non polarisée. Il suffit de mettre un polariseur devant la lampe, on va avoir un champ. Le champ électrique est polarisé. Maintenant, si je fais tourner le polariseur, donc je vais avoir une lumière qui est dans le champ qui va tourner. D'accord? Ouais. Cet appareil est composé par une lampe xénon, un bras polariseur tournant, une porte substrat, une géométrie qui est fixée l'angle incident, un bras analyseur, des microscopes et aussi un spectromètre et un photomultiplicateur. Deux spectromètres, deux photomultiplicateurs et nous avons même une caméra CCD. Alors, cet appareil, qu'est-ce qu'il fait? Elle peut faire une mesure d'ellipsométrie, elle peut faire une mesure de réflectivité à onde variable, elle peut faire la réflectivité à onde variable, elle peut faire même des mesures de photoluminescence.
elle est dotée de faire des mesures de photorésistance dans le gamme infrarouge. Parce que une photographe est un gaz. D'accord? Donc, le bras loulène, c'est un bras où il y a la lampe, le polarisateur nord, l'analyseur, et comme elle travaille sur deux gammes spectrales, gamme UV, donc elle utilise un spectromètre, et gamme infrarouge, elle utilise un autre spectromètre, et le changement de gamme se fait par, c'est-à-dire changement de fibre, par c'est-à-dire par hydraulique. C'est un phénomène hydraulique. Donc tu vois le changement de fibre optique. D'accord? Il faut aller la voir. Ben, pour les mesures de photorésistance, donc il faut adapter le détecteur. Juste tu captes et donc il faut adapter la position du détecteur, donc il faut s'éloigner de la réflexion. Oui, bien sûr. Ou là, on peut faire une mesure de transmission. Parce que les deux bras, ils sont protégés qu'on a alignés. Tu mesures la lumière, va être échantillon, vous pouvez faire tout. Comme si c'est une incidence rasante. Incidence parallèle. Parallèle. Oui. On passe maintenant à expliquer le principe de cet appareil. Soit une lampe incidente fournit un faisceau polarisé aléatoirement. Cet faisceau devient Ce faisceau, si on traverse par un polarisé, la polarisation devient linéairement. Après. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? On tous le TP, polarisation de la lumière. Je mets la biologie, je mets la chimie, je mets la physique. Vous devez faire ça. C'est un là. Polarisation. Jamais de polarisation. Qu'est-ce que vous avez fait de polarisation? Qu'est-ce que vous avez fait de TP? Faire une propagation des ondes. Oui. Électriques. Oui, حاجة خفيفة كيف C'est c'est le principe. les types de polarisation. Circulaire. Circulaire, voilà. Elliptique. عملت تبي في الفاكسيون خلاص. عملت تبي في زمان الكترومagnétisme avec le polariseur qui tourne. عملت le carton. بعدين عملت شو اسمه بالنسيلو شوفوا les oscillations وشوفوا الكونتراست entre 0 et maximum بعدين الكونتراست يتبدل. ذكرها عندي تقريبا 30 سنة. Mais c'est ça le principe. C'est ce qu'il utilise. C'est la même chose. Mais là, c'est numérisé. Ici, c'est numérisé. Est-ce que vous vous rendez compte que la lumière est dépolarisée? Vous savez que ça veut dire une polarisation? Alors, qu'est-ce que c'est une lumière polarisée verticalement? Vous avez du champ E, il est comme ça. Il se propage. Mais au cours de route, son intensité change, passe par un maximum vers un minimum. Et ça trace les extrémités du champ, trace une sinusoïde. Le même pour le champ B. D'accord? Maintenant, je peux avoir une polarisation horizontale. C'est la même chose. C'est la même chose. T'as la fréquence de la lumière blanche, la lumière 500 nanomètres, 500 nanomètres, قديش هو سنتيمتر موازان؟ 600 nanomètres قديش بس سنتيمتر موازان؟ 20,000 سنتيمتر موازان. تعرف معناها 20,000 سنتيمتر موازان؟ تعرف معناها 20,000 سنتيمتر موازان؟ Sur 1 centimètre, hein? La précision. J'ai 20,000 ondes. C'est 20,000 ondes. Le nombre d'ondes de sigma est 1 sur lambda. Hein? En fait, c'est le nombre d'une sinusoïde d'ondes. Là, on a une longueur d'onde sigma égale 1 cm moins 1, c'est-à-dire que l'onde تمشي على 1 onde centimétrique. فهمتش معناها onde centimétrique؟ معناها تمشي بالسنتيمتر. تعرفش معناها onde métrique؟ c'est-à-dire que le champ يمشي متر. معناها يبدل هكا السينوزيد نتاعو متر. 500 nanomètres, 1
sur 5 cm, c'est 20 000 cm moins 1. C'est-à-dire, sur 1 cm, la lumière touche 20 000 fois. 20 000 fois. C'est-à-dire 20 000 périodes. 20 000 périodes. Alors, c'est très simple. L'un des polariseurs le plus simple, c'est le polariseur en plastique. En fait, qu'est-ce que c'est en plastique? C'est-à-dire, ce sont des matériaux plastiques, puis des chaînes d'atomes. Lorsque la lumière gît, les chaînes d'atomes vont absorber au maximum le champ électrique qui est parallèle à ces chaînes d'atomes. Parce que dW égale EDL, scalaire. Donc tout ce qui est champ parallèle, il tient. Donc lorsque vous mettez le polariseur unidirectionnel, il va faire sortir que c'est-à-dire perpendiculaire. Mettez deux polariseurs perpendiculaires comme ça, vous ne voyez rien. D'ailleurs, c'est le principe. Voilà. J'envoie une polarisation verticale comme ça, elle va se décaler, je vais la polariser juste avec un petit polariseur. Juste le jeu de polariser, je peux voir le changement et le déphasage. C'est pas difficile. Hein? Il faut apprendre à monter des petites manips, ce sont des contractuels, des institutions. Montez vous-même des manips, montez vous-même. C'est comme ça qu'on apprend. Alors, après ces faisceaux rencontrent la surface de l'échantillon, cette polarisation devient elliptique. Mais si les faisceaux traversent l'analyseur, la polarisation devient linéaire. Ceci, on dit ellipsomètre, c'est-à-dire mesure du parti elliptique. PS. POS. POS. Alors, on passe maintenant pour expliquer les différentes étapes de mesure expérimentale. Tout d'abord, on fait le réglage mécanique à l'aide du logiciel G-Test, c'est-à-dire initialisation du polariseur, initialisation d'analyseur, initialisation des spectromètres et initialisation d'indices d'angle incident qui diffèrent d'un matériau à un autre. C'est-à-dire, par exemple, pour les matériaux verts, l'angle incident varie entre 75 et 78 degrés. Pour les solutions, l'angle incident de l'ordre de 78 degrés. Et pour les couches minces, l'angle incidence varie entre 70 et 78 degrés. Mais aussi, il y a des couches. Pourquoi? Où il y a le maximum d'intensité de polarisation. Il y a la rugosité. Regardez, c'est plus simple. Lorsque j'ai commencé dans les années 80 à manipuler, faire des mesures de luminescence et de la mort. Et tellement la technique de la mort, elle est très sensible à l'intensité et à l'absorption. Donc, vraiment, il faut chercher tous les moyens pour augmenter, c'est-à-dire l'intensité émise par l'échantillon. Et nous cherchons ce qu'on appelle les conditions de Brewster. Les conditions de Brewster. Une certaine incidence, vous envoyez une incidence, c'est son incidence de Brewster, la réflexion. EP ou ES. EP égale à 0. C'est-à-dire que l'échantillon est complètement moi, je veux creuser ce qu'il y a dans l'échantillon, avoir plus d'informations sur l'échantillon. Je dois travailler dans les conditions de Brewster pour que la lumière entre et sort. Et lorsqu'elle sort, elle porte avec elle l'information qui m'a dit. Ce sont les conditions de Brewster. Donc, chaque matériau avec son indice, c'est-à-dire, il peut avoir un ordre de Brewster. J'ai monté des manips à l'agrégation du physique parce que
Et ce que je commentais, كي نقريو هذيك في الاغريغاسيون ما نقريوش لوبتيك وحدها والميكانيك وحدها والالكترونيك والانتيماتولوجيك وحدها نقريو لو تيرم comment polariser polarisation. Lorsque je dis polarisation, je peux avoir une polarisation, je peux polariser par la lumière par les polariseurs, je peux polariser la lumière par les diffuseurs. Vous savez bien que la lumière émise par un système qui diffuse, c'est une lumière polarisée. Ou bien polarisation par réflexion. Et une polarisation par réflexion. C'est une polarisation par réflexion. Et on utilise les conditions de Brewster on envoie un faisceau laser, on va donner la polarisation, le champ la polarisation, et on regarde à quelles conditions je vais avoir un minimum de réflexion. Et là, c'est l'angle de Brewster. C'est une manip très simple. Donc, pour tous ces matériaux-là, tous les matériaux ont l'angle de Brewster. GAS va aller le 65 degrés GAS, parce que la 18 ans, je dis. شوف قبل ما تبداو تخدموا سي با لو تكنيسيان كي va vous donner l'information. هو مش يعلم هو عنده ماكينه نحلها. Votre collègue, le Galvez, elle a fait son stage de l'optométrie à l'étranger. Lorsqu'il est revenu, je lui ai demandé, vous avez passé 2 mois sur l'optométrie pour remettre les corps. Pour remettre les corps. Allez, je vais donner pour un jeune. Parce que le jeune, il a un cerveau plus vif. Mais il a une petite minute. D'accord? Et c'est elle qui va être votre. Elle va guider tout le monde. Elle va guider tout le monde. حتى نمشي لا ساعات on a j'ai pas نسيت هذا وسيت mais ça va créer ce qu'on appelle un certain dynamisme. L'appareil ماهيش appareil. C'est de la physique fondamentale. L'appareil, c'est la physique fondamentale. Il y a un peu de mécanique, il y a un peu de comment programmer, etc. Mais finalement, fondamental. ما عندك وضع. كما المكش فيها ما تنفعش. سي ولا يجيك واحد يقول لك باش تعمل البسيمتري، لو ما تفهمش البسيمتري. واش عطيني الريزلتا؟ يا سيدي قال لك سيدي التكنيك ديريكت. سيدي التكنيك انديريكت. كان ماكش فاهم الماتريو وكان ماكش فاهم البولاريزاسيون الاستثمار البسيمتري، ما تنجم تعمل حتى شيء. داكور؟ شكون خدم على البسيمتري يا فاصل؟ Vous avez une des meilleures manips. Et quelqu'un va aller à l'arbre. Et vous faites des matériaux. Chimistes, vous devez aller à je vais les matériaux, je vais les matériaux. Je vais les Allez, comme. Après les réglages mécaniques, on fait les réglages optiques par le logiciel GISPAC. Quels sont les réglages mécaniques? Les réglages mécaniques, c'est l'utilisation des composants à polariser ou à analyser. وعندك البلانيتي تاع الشانتيون. لا بلانيتي. وقالت لك وليد الميكانيزم البولاريزور تورلون. قالت لك البولاريزور تورلون لازم عرض له واحد. حطوا اسمه البولاريزور ولا الاناليزور. الاناليزور هو كي باع باش يخرج الانفورماسيون بعد داكوردو كي يبدا الشون تاعو الاكس تاعو اوريزونتال ولا في الجهه اوريزونتال يجب avoir un maximum je dois avoir ومن الاخر perpendiculaire الاخرى هكا je dois avoir زيرو اكستنسيون قاعد نخدم افيك زوز داكوردو وبعدين كي يدخل السبيكتر وخليها اوريزونتال فيرتيكال مثلا شو نديرو عامل كارتون وعلاش نعمل كارتون عندنا كارتون هنا ولا شو كذا ليه parce que un spectromètre il est formé par des réseaux c'est voilà كيفاش معناه réseau là réseau c'est un composant optique عامل فيه des motifs
عامل فيه دي موتيف ولي موتيف تاعنا ce sont des traits métalliques كيما نعملوا بالإيفابوراتور mais ce sont des traits métalliques les traits sont verticaux. Lorsque j'envoie la lumière avec un champ vertical, c'est pas comme là j'envoie la lumière avec un champ perpendiculaire. C'est pas la même chose. Déjà, lorsque vous allez acheter un spectromètre, vous allez acheter un réseau, et je vais vous donner la courbe de réponse de votre réseau. Elle est dans le domaine 1300, 1200, elle est blasée à 600. هكا بشير ولا شو معناها بلازي؟ معناها عاملين له ترانسفورماسيون كما انجل دو بلاز، c'est-à-dire il يعطي émission maximale de 600 nanomètres. En même temps, sa réponse avec un champ vertical ou bien un champ perpendiculaire n'est pas la même. Surtout lorsque le réseau est un réseau métallique. Ce n'est pas un réseau holographique. نتكلم بعيد قاعدة ايش معنى réseau métallique؟ réseau métallique معناها نشد طرف بالله ونمشي تحت ونعمل ايفابوراسيون دي تري ميتاليك كما الالومنيوم. هيك ميتاليك. والا ناخذ طرف بالله ونعمل ايفابوراسيون دان بوليمير. المهم الريزو سي كيك شوز اللي فيه ان موتيف. كيما نتاع السي دي نتاع تعملوا فيه السمو شنو كي تعملوا هكا بالضوء كذا يعني الضوء اخضر واحمر واصفر هكا هي باسكو ثم دي موتيف dès qu'il y a des motifs ثم phénomène de diffraction كي le réseau ça fait des motifs ou lorsqu'il est métallique lorsque le champ E il est parallèle aux lignes de métal dans le réseau il va avoir ce qu'on appelle une interaction plasmo. Donc, l'interaction كيما يبدا الشو هكا ولا هكا مش كيف يقول لك رد بالك انا مش نعطيك الريزو وهو الريزو كي هكا احنا ايش نعمل؟ باش نقصوا الامور هذه يدخل شو هكا ولا يدخل شو هكا نعملوا ديما لام كارتون باش يدخل ديما الشو يعني فيه دو كومبوزونت اليبتيك وما يهمناش معناها كيك صفار المهم لا ميزير دوات اتر الميزير كيف يبدا الشو هكا ولا هكا يبقى دوني لا ميم ريبونس اي كوم سا بور نبعدوا من المشاكل نتاع الريبونس بلا باري شفتوا قداش بعيدة مع تو سا سي تكنو مي سي دي فوندامونتال سي دي فوندامونتال امشي Alors, وي تمشي on fait le réglage mécanique par le logiciel GSpark. Après, on fait choisir le maximum d'intensité de polarisation. Essentiellement pour l'hiver, maximum en 42 millions et pour les solutions en 52 millions. Ensuite, on fait la position au réglage et on fait le réglage de position d'un polarisé. Après, le réglage de position d'un analysé. Après, on choisit les différents paramètres tels que le gamme d'un matériau essentiellement pour l'hiver, les gammes entre 0,25 et 0,88 micromètres et d'un pas 0,01. Et pour les solutions et les couches minces, le gamme entre 0,25 et 0,88 et d'une pas de l'ordre de 0,05. Et on choisit l'angle incident et l'angle d'analyser de l'ordre de 45 degrés. Puis on fait les mesures expérimentales. Si les mesures expérimentales sont faites, on fait la modélisation, puisque c'est une méthode indirecte, c'est-à-dire donne des valeurs de sens, non pas de sens physique. Alors, chaque matériau a un modèle correspond à un modèle différent à l'autre. Pour les matériaux diélectriques transparents, les modèles conseillés sont les fonctions diélectriques standard HOA, exemple des matériaux SLD, nitrure de silicium, ALD O3, GAS. Et pour les matériaux diélectriques absorbants à un pic, on conseille par les modèles Phthochlorantes Guileforohi, exemple des matériaux TOD, nitrure de silicium, AGE, UV.
Et pour les matériaux électriques absorbants à N pic, les modèles utilisés sont HOA, c'est-à-dire fonction d'électrique standard, Toclorantes et Furuhi. Exemple des matériaux Fe3O4, polyéthylène, polycarbonate. Mais pour les matériaux... Polycarbonate. Polycarbonate. Carbonate. Carbonate. Mais pour les matériaux siliconitaires, les modèles utilisés sont les modèles standards des points critiques, modèle d'électrique standard HOA, et Furuhi, exemple des matériaux GAS, GAN, EMP, ZNO, AN, GAS. Finalement, pour les matériaux de type métaux, on utilise le modèle Toclorantes, HOA, DRUD, exemple des matériaux aluminium AG. Tous ces modèles-là sont dans le logiciel. Pour Tous ces modèles-là sont dans le logiciel. Pour faire la modélisation, on fait utiliser le logiciel Winnie. Voilà. Moi, je crois beaucoup aux jeunes. D'accord? أنا بحكم زميل بتاعكم واخدموا مع ما تخلطوهاش ياسر عندنا خدمتنا. مي ليسونسيال احنا الناس اللي خارجه من السونتر بتاعنا من اللابو بتاعنا كونوا تري بيان فورمي. ما حاجناش بالارتيكل، ما حاجناش بالتيست، حاجتنا مع عباد تسالهم يعرفوا شنو. داكور؟ سي كومبري؟ تفهموا؟ سنسينا لنا الارتيكل بعدين تحطوا في الورق ومشي على امشي. Alors, comment utiliser le logiciel Winnie? Tout d'abord, on va cliquer sur le bouton de droite session, Add Function. Après, on choisit le résultat qui est miséré. Exemple, on clique l'ipsum measurement. Exemple, on va choisir ce résultat. Ces résultats. Après, tu vas choisir une structure. dans cette partie, on va choisir plusieurs paramètres. Exemple, nature de substrat, le pourcentage de composants, l'épaisseur des sous-couches Et le nombre de couches. et nombre de couches. Comment choisir? On clique par exemple sur la nature de substrat, ensuite on clique sur le dossier NK. قديش قعدت باش تعلمت هذا؟ الدوسي عليا من عام الاول عندي ما خدمتش عليها خدمت على الاوريجامي اوريجامي سيفي ها؟ اوريجامي سيفي وعندك الكود بتاعه؟ ما عنديش ما نقدرش عليه ها؟ ليه؟ ça va être ça c'est on reste dans la partie technique. Mais regardez, celui qui veut apprendre, celui qui veut faire une très bonne mesure, celui qui veut être sûr de son travail, il faut toujours passer par un échantillon étalon. Je prends silicium avec une couche d'oxyde, il fait les mesures. Tu l'as fait? Il doit revenir à la database l'étalon et pour retrouver les bonnes conditions. Juste, lorsqu'on passe à des étapes plus difficiles, surtout lorsqu'on commence à travailler sur des matériaux où l'état de surface n'est pas parfait. Dans les modèles, on peut ajouter des couches de diffusion. On peut ajouter aussi des matériaux poreux, on peut injecter de l'air. Ce qu'on a fait avec Abraham Gardel, parce qu'on a travaillé sur les miroirs de Bragg à base de solution poreux, et on était arrivé à contrôler la porosité et l'épaisseur par l'électricité.
Et on appelait ça, parce que c'est très important de connaître deux paramètres, l'épaisseur et la position. On a des astuces. Et on a des astuces. Il y a des astuces. Mais ce sont des astuces qui viennent, qui sont fondamentales. L'ellipsométrie, c'est une technique directe. Pour l'ellipsométrie, c'est une technique directe. J'ai le droit de dire ça. À condition. Le milieu est le semi-infini. C'est là. Oui. Allez. Parce que j'élimine la partie interférence. J'élimine la partie double réflexion. Lorsque la couche est fine, la lumière va traverser l'air, le matériau, vous allez cette fois, je t'amène maintenant. Si le milieu est transparent, je t'amène maintenant. Tu vas te coucher dire, tu vas cette fois, hop, elle va sortir. Donc, si maintenant, la couche est très épaisse, حتى كان تعمل تدخل غاديك ما ترجعليش في الكوليماتور. والا je vais diviser mon échantillon en deux parties, la zone absorbante et la zone transparente. Dans la zone absorbante, mon échantillon est semi-infini parce qu'il n'y aura pas de réflexion. Quand elle libère elle est absorbée. D'accord? Il n'y aura pas de réflexion. La zone où il y a transmission, la lumière passe tout l'échantillon après réfléchir. Et dans ces conditions, je suis obligé de chercher l'épaisseur de mon échantillon. Qu'est-ce qu'on fait? On va vers la partie non absorbante, on suppose que l'échantillon est semi-infini, et l'ellipsométrie me donne la fonction indice dans la zone absorbante. Où je cherche le bon modèle. Le bon modèle. Il est parfait. Qu'est-ce que je fais? J'ai une partie de l'indice, je le connais l'indice à peu près. Je vais aller vers la partie où il est transparent. Je vais essayer de chercher l'épaisseur. Je prends ces deux informations parce que il va rapprocher les valeurs. Il va rapprocher. Arrêtez deux valeurs un peu proches. L'observateur, j'ai arrêté n'importe quelle valeur. Mais bouge. Oui, converge. Mais ce n'est pas physique. Ce n'est pas physique. Quand il va plusieurs paramètres, il va essayer de trouver une fonction de RMS interne pour converger. Tu peux être là, il peut converger dans cet état-là, ou il peut être là, il peut converger dans cet état-là. Donc il faut toujours trouver des valeurs physiques très proches du lot pour que lorsqu'ils convergent, ils convergent vers une réalité. D'accord? On a, avec les points critiques, on a travaillé sur GAS, donc azote, USB et couché, on a utilisé plus que 40 paramètres affectés. Ils les affectent. Allez, et nous avons obtenu de très bons résultats à condition qu'on connaisse d'avance à peu près dans quelle zone ils doivent jouer. Le logiciel il va voir les valeurs expérimentaux et ça c'est le modèle théorique. Ils vont tâter le modèle, lorsqu'il commence à démarrer chez le calculateur, on va tâter les valeurs avec lesquelles il va appliquer. Ils vont tâter dans un domaine clé. Pour converger vers une bonne valeur. D'accord? أقول حاجة؟ لا لازم أيوة. ربي عاود حل السيسيون الأولانية مش حل في شيء. حل سيسيون. حل في شيء. مش حل في شيء. لا مش هيك الاستثمار حتى عقل بسيمتري وعمل لك الكريتيفيتي وعمل لك ولا لي فونكسيون ان كافاي البسيمتري ميزيرمنت
Photometric measurement, c'est-à-dire c'est la photoluminescence. Hein? Scattering measurement, anisotropic measurement, all type of measurement. Il peut mesurer même la porosité par technique d'absorption de gaz. Elle est capable. Vous avez une très belle machine, il faut avoir le temps. Moi, j'ai plus le temps. C'est aux jeunes de prendre la relève. C'est une très belle manie. Alors, nos premiers articles, c'était en APL, After Physics Level. Là, vous pouvez faire vraiment de très belles choses avec cette machine. Parce que, il ne faut pas s'orienter vers la synthèse de 50 ou 160 échantillons. On dit, j'ai bien fait ça dans le échantillon. 3-4 échantillons, où tu prends le temps à lire, ou comprendre les phénomènes, ou corréler entre différents. C'est largement suffisant pour faire, ce n'est pas une grande chose, pour faire une très bonne formation. J'ai dit pour faire une très bonne formation. L'article de la thèse, c'est la formation. Elle m'a dit, il y a 20 étudiants génie en épimétrie. Vous allez être partout dans le monde. Je répète, vous allez être partout dans le monde. Il faut prendre le temps. Comme avec Facebook, Ours. Prenez les articles les plus anciens. Prenez les articles en 2006, j'ai dit. Comment on a démarré? Comment on a démarré? L'ingénieur Kharaj Milioum, il y a une équipe qui travaille de 8h jusqu'à 8h. Pour prendre la main. Et on a pris les articles les plus anciens, on a vu les gens comment ils ont travaillé, on a découvert des choses. C'est ce qu'on fait, il faut faire. Prenez les articles les plus anciens, il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup de fondamentales, et après appliquez à ce qu'il y a. Allez, dites le résumé. Alors, j'ai voulu qu'un étudiant présente ça. C'était l'interaction entre vous et moi. Si vous avez des questions, il y a quelqu'un qui veut présenter quelque chose, un étudiant par exemple, c'est-à-dire volontaire pour faire tout ce qui est DLX, pourquoi pas. Hein? Et comme ça, on peut interagir. Parfait. Et développer une discussion, parce que ça, c'est très important. Allez, je résume maintenant. Les mesures ellipsométriques, c'est fait par les étapes suivantes. Tout d'abord, on fait des mesures expérimentales. Si ces mesures sont faites, on choisit l'un des modèles pour faire la modélisation. Exemple des modèles Toplorantis, Bridman, Corelli et Druid. Ensuite, on va choisir plusieurs paramètres pour faire la modélisation. Exemple, la type substrat, type de composante et pourcentage de sous-couches. Et ensuite, on fait la modélisation. Si la courbe expérimentale coïncide avec la courbe simulée, le paramètre, c'est courbe pour le matériau de solution. Si la courbe expérimentale coïncide avec la courbe simulée, les paramètres choisis prépermis sont bons, sinon on choisit de nouveau soit le modèle, soit le paramètre. Et on refait la modélisation jusqu'à atteindre le résultat expérimental proche au résultat théorique. Merci pour votre attention. Merci. Une question. Pourquoi, avec une certaine rugosité de matériaux, on ne peut pas faire des symétries? Qui veut répondre à cette question-là? Qui veut répondre à cette question? Si la surface elle est rugueuse, si la surface elle est rugueuse, est-ce que vous allez avoir ce qu'on appelle une réflexion
d'une partie du faisceau dans le plan d'incidence. Plan d'incidence. Hein? Par exemple, tu vois le stylo. stylo. Ah, elle est normale. On va dire l'incidence. يلزم الفيسور ريفليشي يقع dans le plan. كيف dans le plan. وإذا كانت صارت سيرفاس ça va pas. ها؟ لو ريون ريفليشي يتعاوج شوية. يعاونوا معاه. البي و اس. دونك البي و اس داروا معاه يدوروا مع شو يعملوا. فبقاش dans la même configuration تاع معناها tu vas avoir une dépolarisation due à l'orientation de surface de réflexion. وضيع لك الخدمة بتاعك. Ce n'est plus une dépolarisation due à l'interaction de la lumière avec l'échantillon. C'est une dépolarisation due à le phénomène de diffusion. يدخلوا سيليسيون كولور وتعرف الفوتولومينيسونس. شفت الفرق ما بين السيليسيون كولور والسيليسيون couche parfaite. La couche parfaite, vous avez une réflexion. Le fossile laser et l'échantillon, vous obtenez une très belle réflexion. Ou alors l'échantillon est rugueux, vous obtenez une diffusion. Lumière تتعدل de partout. Lumière تمشي dans tous les sens. من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. Il y a plein de polarisations. ما كانش تشوف البولاريزاسيون. هو مش تحكي. على شكون مش تحكي. D'accord? Ça dit que la réflexion devient un cône. Cône. Comme ce que j'ai. Est-ce qu'il y a des questions? Juste question. Notre collègue vient de citer le modèle de la modélisation et les mesures expérimentales. Selon quel critère le choix du modèle? C'est-à-dire, هما اسمهم tous les modèles عندي un certain taux de convergence. Le modèle le plus parfait, c'est pas, ce sont des modèles empiriques. Les règles, ce sont des modèles. Le modèle réel, c'est vraiment, il faut tenir compte de la densité électronique, de le gap, de تصوروا في بالك. فهمتي؟ par exemple, si on dispose d'un instrument quelconque, si on ne connaît pas, c'est-à-dire la nature, si on ne connaît pas, ما نعرفش un conducteur, ما نعرفش un électrique, ما نعرفش. C'est pas, non, c'est pas une question. un matériau ما نعرفوش, c'est pas une question. par exemple, عندي مثلا ما نعرفش الناتيور نتاعو. Conducteur ou semi-conducteur? ما نعرفش. Conducteur, semi-conducteur, ما نعرفوش. Mais c'est bien, le conducteur, c'est pas conducteur, tu dois voir est-ce qu'il conduit des courants électriques ou pas. Est-ce que c'est semi-conducteur ou semi-conducteur, tu as le IDP, tu as l'impédance métrique. قبل ما تعمل الانتيكيك pour aller d'une étape à une étape. Et d'ailleurs, c'est ce processus qui est le plus parfait. Je suis pour les propriétés optiques. Quand tu as les propriétés optiques, tu t'as pour l'activité électrique. L'électrique, c'est important. Comme tu veux conducteur, semi-conducteur. Est-ce que c'est céramique? Est-ce que c'est pneumatique? Non, c'est des magasin. نعمل دي ريسك هكا دونك خاطر صور السوسماتيك نتاعو صور الكريستال ريزو كريستال نتاعو نعمل دي اكس نخرج الميكرو في وسطهم سهل داتا تكنيك اما لوبتيك سي فريمون بور فوا لي بروبريتي يا اخي تفهم واش معناها ميدير بي ريفرنجون ولا بي ريفرنجون شكون يخدم على زادانو شكون يخدم على زادانو بيرفرنجون خذوا مسدود بلاستيك خذوا مثلا قماشه بلاستيك واش دو خلاف تولي بيرفرنجون تولي بيرفرنجون lorsque tu tires les atomes dans cette direction là ou alors plus espacés ou c'est ce qu'on peut chercher
Donc l'indice de réfraction il va tendre vers A, ينقص. Ou puis vous avez tiré comme ça, vous avez comprimé le matériau dans l'autre sens. Donc le matériau ne devient plus dans votre sens. Donc l'indice va augmenter. Et vous obtenez 2 vitesses de lumière dans le matériau. Une faible vitesse, وقت ما تلصق الماتيريال في بعضها vous obtenez faible vitesse, وقت بعد الماتيريال في بعضها vous obtenez grande vitesse. Donc à partir de la vitesse, on a défini l'indice. Et vous obtenez 2 indices et le matériau de contact on l'a biréfractaire. Ça c'est une technique معروفة يستعملوها في الريزستانس دي ماتيريو. وقت اللي يلصقوا بلاستيك على ماتيريو يعملوا فيه كونترانت avec le dispositif optique qui mène à la dépolarisation, on peut voir la répartition des contraintes en matériaux juste en regardant un peu les franges lumineuses sur la matière. C'est la déformation plastique. Non, le plastique sert pour voir un peu les contraintes. Kabbalah, Mohamed Amin, Barakallah Habib, فيديو كونكتور يعطيكم الصحة. استفدتوا بحاجة ولا؟ ها؟